L'histoire a commencé avec le fait que la jeune fille, pour une raison quelconque, voulait divorcer de son mari, mais n'a pas exigé de compensation monétaire. La femme assise en face lui a demandé si elle le voulait vraiment. La jeune fille a répondu qu'elle s'était tournée vers un avocat et non vers un conseiller familial. Et si elle ne souhaite pas se charger du dossier, elle peut alors s'adresser à un autre spécialiste. L'avocate s'est excusée et a déclaré que dès que les documents seraient prêts, elle contacterait certainement son mari. Après quoi, l'avocat a demandé à la jeune fille si son mari était d'accord avec le divorce. Dès qu'elle a entendu cette question, la jeune fille a immédiatement baissé les yeux et a dit avec incertitude qu'il serait très probablement d'accord. Après un certain temps, l'avocat a appelé son mari et lui a annoncé que sa femme demandait le divorce. Il fut un peu surpris qu'elle veuille divorcer, mais ensuite, souriant, il dit qu'il comprenait désormais ses intentions. Les actions ont eu lieu 3 ans avant l'incident du divorce. Le gars a demandé s'il pouvait y aller juste une journée au lieu de 3, mais il savait que s'il échouait cette fois, Madame Eva cesserait de financer son café. Il est venu dans un hôtel, où presque à l'entrée même, elle a dit qu'il était venu rencontrer Madame Eva. L'homme à la réception a conduit le gars à la table où était assise la dame. Le gars a dit qu'il avait entendu dire que la fille qu'il était censé rencontrer était la fille d'un représentant de la fondation éducative Songjong. Mais en regardant ses vêtements et son sac à côté d'elle, il a souri et a dit que maintenant, tout était clair pour lui. Il lui tendit la main et lui dit qu'il s'appelait Kyle, puis ajouta qu'il était le représentant de Walter. La jeune fille lui tendit la main en réponse, après quoi elle dit qu'elle s'appelait Jane et qu'elle était ici à la place de Madame Eve. Le gars lui a demandé comment elle connaissait Madame Eva, mais la fille a répondu qu'elle était sa collègue principale du club étudiant et qu'ils travaillaient dans la même institution. Après quoi, Kyle a demandé avec qui elle travaillait. Jane a répondu qu'elle était professeure de coréen et qu'elle travaillait sous contrat. Dès que Jane a voulu dire quelque chose, Kyle l'a immédiatement interrompu et lui a dit qu'il paierait pour tout. Mais Jane a dit que, quoi qu'il en soit, elle partirait la première. Mais il ne devrait pas s'inquiéter, car elle transmettrait tout à maîtresse Eva. Kyle a insisté pour qu'elle reste et dîne avec lui, puisque c'était lui qui préparait les friandises. Jane a répondu qu'elle ne voulait pas avoir de dette envers un étranger, et qu'en plus, elle n'avait aucune raison d'accepter sa proposition. Elle a dit qu'elle ne voulait pas dîner avec lui parce qu'il était le représentant de quelqu'un d'autre. Après quoi, Kyle lui a demandé et s'il l'invitait non pas en tant que représentant de quelqu'un d'autre, mais en tant qu'homme. Et puis, elle a dit que c'était exactement ce qu'il devait faire, et lui a dit d'imaginer qu'il l'invitait par désir personnel. Jane restait toujours, mais l'idée tournait dans la tête de Kyle qu'elle se comportait assez étrangement. Pendant le dîner, il lui a demandé s'il voyait quelqu'un, mais la réponse a été non. Il lui a demandé si elle voulait que Kyle la présente à quelqu'un, puis il lui a demandé quel genre d'homme elle aimait. Ce n'est qu'en réponse qu'il n'a entendu qu'un mot. Elle a dit qu'elle n'était attirée que par les hommes riches. Et puis, il lui a demandé si elle voulait sortir avec lui, parce qu'il avait beaucoup d'argent. Mais Jane a répondu qu'elle ne cherchait pas de relation ou de famille. Dès que Kyle a voulu lui demander quelque chose, elle a immédiatement interrompu et lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de cadeaux. Elle avait seulement besoin d'argent. Après quoi, elle a dit qu'elle pourrait jouer le rôle d'épouse ou d'épouse si elle recevait une récompense monétaire pour cela. Et elle a dit qu'elle n'était pas en mesure pour le moment de se marier ou de sortir avec quelqu'un. Avec un sourire narquois sur le visage, Kyle lui a demandé si elle aimerait être embauchée par quelqu'un pour être son épouse ou sa femme. Et puis, il lui a demandé si l'identité de la personne qu'il embaucherait importait. Puis, il lui a demandé s'il l'embauchait comme épouse, serait-elle d'accord? Elle a déclaré que dans ce cas, il est préférable de signer un contrat de travail garantissant la réception d'une rémunération monétaire. Puis, elle lui a demandé si c'était étrange qu'une fille se marie pour de l'argent. Kyle a répondu qu'une telle opinion n'était effectivement pas généralement acceptée. Jane a dit que de toute façon, elle est aussi une personne. Peut-être qu'elle a tout simplement tort. Le gars a ajouté que chaque personne, par nature, est brisée d'une manière ou d'une autre. Après le dîner, Kyle l'a reconduite chez elle. Elle l'en a remercié
et lui a dit qu'elle était un peu désolée qu'il ait encore des heures supplémentaires à faire. En sortant de la voiture, Jane lui a dit de faire attention sur le chemin du retour. Kyle lui a demandé d'attendre, puis lui a tendu sa carte de visite avec le contact. Quand Jane a pris sa carte de visite, elle a fouillé dans son sac à main. Kyle lui a demandé si elle lui donnerait également sa carte, mais Jane a dit qu'elle n'avait pas de carte de visite. Après quoi, elle a commencé à écrire quelque chose sur un morceau de papier. Il s'est avéré que sur ce morceau de papier, la jeune fille avait écrit son numéro de téléphone pour une communication ultérieure. Après quoi, ils se dirent au revoir. La jeune fille sortit de la voiture et se dirigea vers son domicile. Dès que la jeune fille est descendue de la voiture, quelqu'un l'a appelé et lui a demandé s'il était toujours à la réunion. Kyle a répondu qu'il rentrait chez lui, puis la voix au téléphone lui a proposé un verre. Une jolie fille l'attendait déjà au bar. Elle lui demanda comment s'était passé son blind date. Kyle a dit que seul son adjoint était venu et que cette fille était la plus ordinaire dans tous les sens du terme. À en juger par le fait que Kyle soit revenu si rapidement, elle n'a pas été surprise par ses paroles. Il se souvenait sans cesse de ses paroles, de la façon dont elle avait dit qu'elle était prête à prétendre être une épouse ou une épouse, mais seulement pour une récompense monétaire. Et quand il s'en souvint, la fille à côté de lui sourit et lui demanda pourquoi il souriait. Kyle répondit que cette fille avait dit quelque chose de drôle. Elle a dit qu'elle était prête à se marier seulement si quelqu'un la payait pour cela. L'ami de Kyle a répondu que cela semblait être une sorte de stupidité, mais a ensuite demandé ce que Kyle lui-même en pensait. Tout en buvant de l'alcool, Kyle a déclaré qu'il pensait que c'était une très bonne idée, car si vous contractez un mariage contractuel, les sentiments des deux parties ne seront pas lésés. C'est une excellente idée de recevoir autant que vous gagnez, et en plus, une personne ne perd rien en contractant un tel mariage. La jeune fille a dit que dans ce cas, le mariage est une affaire, et que vous devez d'abord décider de la classe afin de calculer correctement les profits et les pertes. Et aussi, à son avis, cette fille n'est pas assez bonne pour lui proposer une telle affaire. De façon inattendue, Kyle lui a demandé, puisqu'ils étaient tous les deux de la même classe, si elle aimerait l'épouser. La jeune fille a dit que, même s'ils appartiennent à la même classe, ils s'entendent bien et peuvent donc tirer beaucoup de bénéfices de leur relation les uns avec les autres. Puis, elle a ajouté que si vous épousez quelqu'un, alors seulement pour lui. Kyle n'aurait jamais pensé qu'elle était si sérieuse au sujet du mariage. Mais malheureusement, il ne peut pas l'épouser. Après tout, il a une famille plutôt inhabituelle et elle ne peut tout simplement pas le supporter. Et d'ailleurs, il disait qu'il n'avait jamais sérieusement pensé à l'épouser. La jeune fille n'a pas eu le temps de réagir à ses paroles et il lui a immédiatement dit au revoir et lui a dit qu'il partait. Et donc, en arrivant à la maison, il a posé sur la table un morceau de papier avec le numéro de téléphone de cette fille. Mais après un certain temps, lorsqu'il entra dans la pièce, il ne trouva plus le morceau de papier sur la table. Le gars, ayant découvert la perte, s'est immédiatement rendu chez le nettoyeur et a demandé lequel d'entre eux avait nettoyé sa chambre aujourd'hui. L'une des femmes de ménage a dit qu'aujourd'hui, elle avait nettoyé son bureau. Il lui a demandé si elle avait vu un si petit morceau de papier sur cette table. La jeune fille a répondu qu'elle mettait les documents en ordre. Et très probablement, elle a simplement jeté ce morceau de papier à la poubelle. Après quoi, la jeune fille s'est excusée auprès de Kyle, car elle ne savait pas qu'il avait besoin de ce morceau de papier. Kyle a demandé où exactement elle avait jeté ce morceau de papier. Inquiète, la jeune fille a répondu que la poubelle dans laquelle elle avait jeté ce morceau de papier aurait déjà dû être emportée. Kyle a répondu que tout allait bien, mais lui a demandé d'être plus prudent la prochaine fois. Alors qu'il était sur le point d'aller dans sa chambre, en chemin, il rencontra sa tante, qui lui demanda pourquoi il n'était pas encore au travail. Kyle a été surpris, car elle n'a pas dit qu'elle viendrait. En réponse à quoi, il a appris qu'il était un plutôt mauvais petit-fils, car il avait oublié la veillée d'aujourd'hui pour sa grand-mère. La seule personne qui ne pourra vraiment pas venir est sa mère, car elle est toujours malade ce jour-là. Après cette courte conversation, ils se séparèrent, et sa tante lui dit de se préparer pour le travail, car il risquait d'être en retard. Lorsque son père était en retard au travail, son patron a demandé à son fils s'il était en retard parce qu'il était à l'hôpital. Apprenant que son fils était en retard, non pas à cause d'un voyage à l'hôpital, le père s'est un peu indigné
et lui a dit de mieux se comporter, comme il sied à un bon fils. Après quoi, il a pris une photo d'une fille et a dit qu'il avait quelqu'un en tête pour lui. Il s'agit de la plus jeune fille d'un représentant d'un grand groupe, Lucy. Elle n'a que 28 ans et travaille dans un musée d'art. Et il semble que sa famille veuille s'associer à eux. Après quoi, j'ai demandé à mon fils ce qu'il en pensait. Kyle n'était pas verbeux. Il a juste répondu sans émotion qu'il ferait ce que son père lui demandait. Après quoi, il dit que si son père avait réglé toutes ses affaires le concernant, il partirait déjà. Juste au moment où Kyle était sur le point de quitter le bureau de son père, celui-ci lui a dit de dire à sa mère de rentrer à la maison. En arrivant à l'hôpital pour voir sa mère, la première chose qu'elle lui a demandé a été s'il connaissait une fille nommée Britney. Kyle ne comprenait pas comment sa mère connaissait ce nom, car c'était la même fille avec qui ils étaient assis au bar. Sa mère a dit qu'elle avait osé se présenter à elle sans avertissement et a également appelé la personne qu'elle a vue pour la première fois mère. Elle a ensuite ajouté que si son fils voulait l'épouser, il ne la reverrait jamais, sous aucun prétexte, parce que cette fille n'a aucune manière. Kyle a déclaré que son père lui avait demandé de rentrer à la maison, mais sa mère lui avait répondu qu'il ne se souciait pas d'elle et que son père ne se souciait pas de savoir où elle se trouvait, ni de ce qui n'allait pas chez elle. Le fils a dit à sa mère d'aller en Europe après sa guérison. Mais la mère a répondu que son mari avait pris toutes ses cartes et qu'elle n'avait donc pas d'argent du tout. Le gars a répondu qu'il lui donnerait sa carte et qu'elle pouvait prendre ce qu'elle voulait, à condition qu'elle rentre chez elle. Alors que le fils quittait déjà l'hôpital, il a demandé à l'une des infirmières de préparer les documents pour la sortie de sa mère. Le dernier jour d'une journée difficile, Kyle a décidé d'aller se détendre dans le parc et prendre l'air. Soudain, j'ai entendu Jane derrière moi, qui criait après le gars parce qu'il était parti travailler et avait abandonné ses études. Kyle s'est approché d'elle, l'a saluée et lui a dit qu'il ne s'attendait pas à la voir ici. Le gars qui était près de Jane a immédiatement demandé qui était ce gars, mais la fille a répondu qu'il était une connaissance de Madame Eva. Jane a dit à ce type à lunettes qu'il lui donnerait sa carte de crédit, qu'il ne pourrait utiliser qu'en cas de besoin, mais qu'il devait aller à l'école. Le gars a commencé à hésiter, mais la fille lui a tapoté sur l'épaule et lui a dit d'aller immédiatement à l'école. Immédiatement après cela, le gars, sans s'arrêter une seconde, a couru à l'école. Kyle a dit que si Jane avait le temps, il pourrait l'inviter à prendre un café. Le gars a demandé ce que Jane faisait à l'hôpital, si elle était vraiment malade. La fille a répondu que sa mère était à l'hôpital. Il lui a demandé ce qui était arrivé à sa mère, mais Jane ne voulait pas vraiment répondre. Alors elle a poliment esquivé la question. Et puis elle a demandé ce qu'il faisait à l'hôpital. Et en réponse, elle a entendu dire qu'il essayait de faire sortir sa mère de l'hôpital. Dans ce cas, il doit beaucoup aimer ses parents s'il vient à l'hôpital au milieu de la journée de travail. Kyle a demandé si Jane pouvait l'attendre ici pendant un moment. La fille ne comprenait pas très bien pourquoi, mais elle a quand même accepté. Après un certain temps, Kyle est venu et a dit qu'il essayait de revenir le plus rapidement possible. Puis il lui tendit un bouquet de fleurs, ce que sa mère refusa. En souriant, il dit qu'elle pourrait le donner à sa mère. Il supposait que le destin lui-même les avait réunis et que c'était pour une raison. Après avoir parlé avec Kyle, Jane s'est rendue à l'école où elle enseignait. Autour d'une tasse de café, l'une des filles a demandé à Jane de ne pas faire de bénévolat cette semaine et de faire une pause. Jane a répondu qu'elle ne pouvait s'empêcher de participer, car cette semaine, c'était le ménage de printemps et elle devait venir. Après quoi, Jane a demandé si elle sortait avec ce type aujourd'hui. La fille a répondu qu'ils avaient un rendez-vous aujourd'hui, puis a ajouté que les destinées humaines sont une chose incroyable. La fille n'arrive toujours pas à croire qu'elle et ce type se soient rencontrés lors d'un concert. En buvant du café, Jane était d'accord avec les propos de son collègue, tout en se souvenant du cadeau de Kyle sous la forme d'un panier de fleurs. La collègue de Jane a déclaré qu'elle avait récemment rencontré Frank et a plaisanté en disant que Jane avait rencontré un gars sympa et l'avait épousé. Jane n'a pas compris pourquoi elle avait fait cela, entendant en réponse qu'il ne servait à rien de lui demander comment elle allait. C'était un rendez-vous après lequel Jane et son petit ami se rendaient chez lui. Mais comme il appartenait à une famille très riche, elle était très inquiète à ce sujet. Frank lui a demandé si cela la dérangerait de l'aider au lieu de rester à l'écart. Le gars a demandé si Jane était en colère à cause de sa demande.
La fille a répondu qu'elle n'était pas en colère. Elle allait juste à la fête pour la première fois à l'occasion de la promotion de son père. Frank a dit qu'elle avait juste besoin de faire ses preuves, donc elle ne devrait pas s'inquiéter et devrait lui faire confiance. Ainsi, alors qu'ils étaient déjà sur le seuil de sa maison, Jane salua sa mère, puis se présenta. Elle lui tendit la boîte et lui dit que même si c'était une petite chose, il aimerait qu'elle l'accepte. Après quoi, avec un sourire forcé sur le visage, la mère de Frank les laissa entrer. Et puis, elle a jeté le cadeau de Jane au premier endroit qu'elle a trouvé. La mère de Frank a dit que 6 autres invités devraient venir leur rendre visite. Et ce sont tous des gens de haut statut. Alors la mère de Frank a demandé à Jane de faire quelque chose. Elle a dit qu'elle avait commandé le plat principal pour la table, mais que le plat d'accompagnement n'était pas suffisant. Jane pourrait-elle cuisiner davantage? En regardant Frank, Jane, tout comme son petit ami, ne savait pas quoi répondre. C'est pourquoi, à la première occasion, Frank a prétendu que quelqu'un l'avait appelé. Et finalement, il cria qu'il avait de grands espoirs pour elle. Et en partant, il lui souhaita bonne chance. Alors que Jane avait déjà commencé à travailler, les invités étaient déjà arrivés et se sont assis à table pour dîner. Ils ont discuté de la façon dont le statut de Frank avait augmenté depuis qu'il avait rejoint son père dans une si grande entreprise. Jane a entendu qu'il parlait de la fille avec qui Frank sortait. Ils ont dit qu'elle était la fille d'un avocat. Et puis, ils ont tourné leur attention vers Jane elle-même et ont demandé qui était cette fille, car ils ne l'avaient jamais vue ici auparavant. Après cela, Jane s'est approchée de la table et a salué tous les invités. Après quoi, une femme a dit que cette fille était trop jeune et trop belle, comme pour une servante. Ils ont demandé si c'était la petite amie de Frank, mais sa mère, souriant malicieusement, a répondu que ce n'était pas le cas. Et puis, elle a dit à Jane de retourner à la cuisine et de terminer son travail. Et ainsi, alors que Jane préparait déjà le plat d'accompagnement pour le plat principal, Frank lui-même et son père sont venus, qui depuis la porte ont commencé à être félicités pour leur réalisation. Une fois le dîner terminé, la mère de Frank a mis une enveloppe sur la table et a dit que Jane avait fait du bon travail aujourd'hui et que voici sa récompense. Frank a demandé à sa mère si elle pensait que Jane s'était bien comportée aujourd'hui. Et sa mère a répondu qu'elle était vraiment bonne aujourd'hui. Et puis, Frank a dit qu'elle n'était toujours pas aussi bonne que sa mère, mais qu'après le mariage, il n'aurait à s'inquiéter de rien. La jeune fille ne comprenait pas de quel genre de mariage Frank parlait maintenant. Elle a ensuite ajouté que ses parents pourraient mal comprendre sa déclaration. La mère de Frank a dit que Jane avait tout à fait raison et que son fils ne devrait pas être aussi impatient. Mais Frank ne comprenait pas pourquoi sa mère ne soutenait pas son idée, car de nombreux hommes avaient déjà posé les yeux sur Jane. À son tour, répondre que le comportement de Jane laisse beaucoup à désirer. Elle a demandé que son fils ne lui en veuille pas, puis a ajouté qu'elle pensait que le mariage devrait avoir lieu entre personnes de même statut. Peut-être que son fils a déjà entendu dire que le statut de Jane ne correspond pas au sien. De plus, elle ne veut pas que son fils donne de l'argent à sa belle famille, car la situation dans sa famille n'est pas très bonne. Et puis le père de Frank est intervenu dans la conversation. Il a dit à Jane de ne pas être triste et de bien se souvenir d'une chose. Dans cette vie, vous devez toujours être réaliste et ne pas compter sur le fait qu'elle aura simplement la chance de rencontrer un gars comme Frank. Et la mère a dit que Jane pouvait prendre le gâteau qu'elle avait acheté. Après tout, elle ne mettra jamais sur la table un gâteau acheté dans une pâtisserie ordinaire. Pendant que Jane se remémorait cette histoire, l'action s'est déplacée vers le bureau où travaillait Kyle. Quelqu'un a remercié Kyle de l'avoir remplacé, car grâce à lui, il a rencontré une bonne personne. Après quoi, il lui dit qu'en signe de gratitude, il lui offrirait du bon vin et que quand il aurait le temps, il viendrait au bar. Kyle a accepté, puis a posé des questions sur la fille qui est venue à la réunion à la place de Madame Eva. Soudain, la personne à l'autre bout du fil lui a demandé s'il allait vraiment épouser la plus jeune du groupe J. Après tout, des informations sont récemment apparues selon lesquelles il épouserait à l'automne la plus jeune fille du chef du groupe J. Et puis Kyle réalisa que, très probablement, c'était encore une fois les ruses de son père. De plus, même Britney, qu'il a également découvert, a déjà commencé à lui écrire. Après cela, Kyle a dit que lui et son ami se retrouveraient dans un bar
et maintenant il raccroche. Kyle se sentait quelque peu mal à l'aise que son père l'ait encore traité ainsi. Et puis, il a commencé à imaginer une Jane en colère, criant que sa famille était dégoûtante parce qu'elle le quittait. Après avoir fini de travailler, Kyle est allé dans un bar pour se saouler, vraiment. Brittany est venue dans le même bar et l'a vu. Elle ne pouvait même pas imaginer qu'il se mettrait autant en colère et viendrait ici pour boire. Elle a réfléchi à la raison pour laquelle il était si en colère qu'il s'est saoulé. Brittany s'est approchée de lui et lui a demandé pourquoi il buvait autant et ce qui n'allait pas. Elle lui a demandé s'il pouvait se lever ou s'il serait préférable d'appeler une voiture ou de le reconduire elle-même chez elle. En souriant, le gars a demandé « Chez lui ?» où son père le manipule à sa guise, où il devrait être une poupée obéissante. C'est pourquoi il va boire toute la nuit. Et alors seulement, il rentrera chez lui. Mais Brittany a dit qu'elle ne pouvait pas le laisser seul ici. Après quoi, elle a dit qu'elle resterait avec lui pour qu'il puisse boire autant qu'il voulait. Le lendemain, quand Kyle s'est réveillé, il était allongé sur le canapé et ne comprenait pas où il se trouve. Soudain, il aperçut Brittany, qui lui dit qu'ils étaient actuellement à l'hôtel. Le gars ne comprenait pas ce qu'elle faisait ici et pourquoi il était à moitié nu. Brittany a demandé pourquoi il était surpris. Parce qu'il dormait toute la nuit et une demi-journée à cause de l'alcool. Kyle ne comprenait pas de quoi elle parlait et pourquoi ils étaient tous les deux dans la même pièce. Brittany se souvient avec horreur du moment où elle conduisait Kyle à l'hôtel. Au début, elle l'a à peine sorti de la voiture. Après quoi, elle a dû le traîner seule depuis la voiture jusqu'à la chambre. Finalement, après énormément d'efforts, Brittany l'a mis au lit. Mais elle ne comprenait toujours pas comment elle pouvait dormir si profondément. Peut-être qu'elle aurait dû le laisser là et partir, pensa Brittany. Et puis, Kyle a demandé pourquoi elle ne l'avait pas laissé là. Voulait-elle vraiment le séduire? La fille a répondu sarcastiquement que c'était exactement ce qui s'était passé. Puis a dit qu'il dormait et qu'elle devait rester assise sur le canapé toute la nuit. Kyle a dit qu'il l'avait prévenue qu'il était assez difficile à gérer. Après quoi, elle sourit et dit que c'était vraiment un homme difficile. Puis elle lui dit d'aller enfin se laver et de partir vite. De plus, elle a dit que maintenant, elle devait partir en voyage d'affaires et qu'il devait nager, puis manger, puis déménager. Soudain, sa secrétaire a appelé le gars. Il lui a demandé ce qui s'était passé. La secrétaire a répondu qu'il était maintenant chez Kyle. Il a dit qu'il était temps de faire du bénévolat. Puis il a demandé quand il pourrait venir le voir. Et donc, Kyle était déjà arrivé à l'événement lui-même, où Brittany l'attendait déjà. Il a dit qu'il avait une sensation étrange dans l'estomac, parce que la nourriture y sentait très bon. Soudain, il remarqua que son père et le chef du groupe J lui prêtaient attention. Immédiatement après cela, il a dit que ce n'était qu'une coïncidence. Puis il s'est préparé à partir de là. Après quoi, il dit à sa secrétaire qu'ils devaient partir ensemble. Le prochain endroit que Kyle devait visiter était l'école où Jane enseignait. Il a dit à une femme que s'il parvenait à aider d'une manière ou d'une autre, au contraire, il ne serait que heureux. La femme a répondu que les dons qu'il avait envoyés avaient déjà beaucoup aidé et qu'elle lui était reconnaissante d'avoir apporté tout le matériel nécessaire. La femme a également demandé mentalement à Dieu de donner la santé à cet ivrogne. Kyle a dit que dans ce cas, il vaquerait à ses occupations. La femme l'a encore une fois remercié pour la visite et pour son aide. En quittant le bureau, il pensa qu'il pourrait enfin rentrer chez lui et prendre un bain. Alors qu'il était déjà parti, il rencontra Jane, qui ce jour-là travaillait pour une œuvre caritative. Immédiatement après cela, Kyle a demandé à sa secrétaire s'il lui restait des objets d'entreprise. Et puis, alors que j'avais déjà changé de vêtements, j'ai commencé à aider les gens dans leur travail. Tout le monde le reconnaissait, mais personne ne comprenait comment une personne comme lui était arrivée ici. Après un certain temps, Kyle tomba au sol, épuisé. Il dit qu'il n'avait jamais pensé que laver les couvertures était aussi difficile. Il serait mieux qu'il leur donne des machines à laver plutôt que des livres. Et puis, alors qu'il s'était déjà un peu reposé, il vit James s'approcher de lui tendant un pot d'eau et lui disant que c'était leur 3e rencontre. Lorsqu'ils se sont assis pour discuter, Kyle a demandé à Jane depuis combien de temps elle faisait du bénévolat ici. Jane a répondu qu'elle travaillait ici depuis sa première année, soit environ 6 ans. Kyle a été surpris car, dans ce cas, elle est une personne plus gentille qu'elle ne le paraît. Après tout,
Dans un monde où l'on n'a même pas assez de temps pour prendre soin de soi, elle aide aussi les autres. Mais la fille a dit qu'elle me faisait ça par gentillesse ou quelque chose comme ça. C'était plutôt comme rembourser une dette. Puis elle a ajouté qu'elle vivait ici auparavant et que sa mère célibataire l'avait abandonnée pour se marier alors qu'elle n'avait que 6 ans. Mais quelques années plus tard, elle a été adoptée. Puis à l'hôpital, elle a rendu visite à sa mère adoptive. Kyle lui a demandé si sa vie s'était améliorée après l'adoption. Habituellement, les gens qui ne faisaient rien pour elle pensaient qu'elle leur devait quelque chose. Alors elle était beaucoup plus à l'aise ici. Elle lisait souvent des livres dans la bibliothèque ensoleillée et inondée. Jane dit que cela la calmait vraiment. Jen a dit qu'elle avait entendu dire que Kyle avait fait don de beaucoup de livres. Elle voulait donc lui exprimer sa gratitude. Mais Kyle a répondu que c'était l'entreprise qui l'avait fait, pas lui. C'est juste un gars ordinaire qui a obtenu un bon travail grâce à ses parents riches. Après quoi, il a demandé à Jane s'il était vraiment si pathétique. La jeune fille lui a demandé pourquoi il avait une telle opinion de lui-même. Et puis elle a dit qu'une personne vraiment pathétique est celle qui ne soupçonne même pas qu'elle est pathétique. D'ailleurs, comme il pouvait être pathétique lorsqu'il venait dimanche faire du bénévolat. Après ces mots, Kyle demanda à Jane de lui donner son numéro. Mais Jane lui demanda si elle ne l'avait pas déjà donné la dernière fois. Le gars a répondu qu'il avait accidentellement perdu ce morceau de papier, mais que ce serait formidable s'ils apprenaient à mieux se connaître. La fille, de façon inattendue pour Kyle, n'a pas réagi de la meilleure façon. Elle a dit que s'il le perdait, alors tout était fini. Seulement en réponse à ces mots, Kyle se contenta de sourire. Et c'est seulement le soir de leur retour à la maison que le secrétaire a déclaré que le patron avait fait un excellent travail aujourd'hui. Kyle a également félicité le secrétaire et a dit qu'il était également formidable. Il a dit que c'était une journée très difficile à tout point de vue, car il avait fait beaucoup de travail aujourd'hui. Et ainsi, dès que Kyle est entré dans la maison, il a immédiatement entendu que s'il n'avait rien à faire, il devait de toute façon se comporter de manière appropriée. Il vit qu'une mère et un père étaient assis dans le salon, regardant leur fils avec indignation. Parce que Carl était vraiment fatigué aujourd'hui, il n'a pas discuté avec son père et lui a simplement demandé s'il voulait lui dire autre chose. Et puis son père a commencé à lui crier dessus. Il lui a demandé comment il se comportait avant le spectacle. Où étaient ses manières en général? Est-il vraiment fier de quitter l'hôtel avec une fille le matin, avec un sourire narquois sur le visage? Kyle a déclaré que même si son père savait qui elle était, il l'appelait toujours une sorte de fille. Mais son père a en outre déclaré qu'ils sortaient clairement ensemble. Un jour, Kyle aimait une fille, mais dès que son père lui a payé de l'argent pour quitter son fils, elle l'a immédiatement quitté. Et puis, le père a dit qu'elle avait surmonté sa fierté en voyant une telle somme. Par conséquent, il a dit à son fils qu'il devait oublier cette fille, qu'ils ne pouvaient pas être ensemble, et qu'il devait également obéir à son père. Kyle a demandé si son père pouvait aussi payer cette fille. Peut-être qu'elle arrêterait alors de communiquer avec Nin. La mère a demandé à son fils si la fille avec qui il se trouvait à l'hôtel était la même que celle qui était venue la voir à l'hôpital. Était-ce la fille du chef du cabinet d'avocats G. Law Fire, nommée Brittany? Mon père était surpris qu'il s'agisse de la même fille, issue d'une famille où les avocats sont hérités. Ensuite, le père lui a demandé si elle était également avocate, et Kyle a demandé pourquoi son père lui demandait s'il s'intéressait à elle. Le père a dit qu'elle est l'une des meilleures que son fils ait rencontrées. Si elle est la fille du chef d'un cabinet d'avocats, elle ne le quittera pas pour quelques centimes. Kyle a demandé si son père avait encore une fois tout décidé à sa place. Alors que son père était déjà couché et que Kyle se préparait à aller quelque part, sa mère l'a rencontré et lui a demandé s'il allait vraiment épouser Brittany. Kyle a dit qu'apparemment, il n'avait pas le choix, car c'est son père qui décide de tout ici. Mais la mère était fermement opposée à une telle décision. Mais dès que Kyle a déclaré qu'il ne voulait pas non plus l'épouser, la mère était immédiatement heureuse, car elle ne voulait pas que son fils épouse une personne aussi impudente. Kyle a dit qu'elle l'aimait beaucoup et que c'était ce qui l'irritait vraiment. Et puis, il a demandé à sa mère de convaincre son père du mariage. Et finalement, Kyle atteignit sa chambre et s'effondra sur le canapé pour se reposer. Soudain, quelqu'un l'a appelé au téléphone. C'était son ami partenaire,
Walter. Il a demandé si Kyle avait des projets pour samedi prochain, sinon il pourrait se retrouver au bar. Et puis il a ajouté que s'il ne voulait toujours pas, il n'était pas obligé de venir. Dès que Kyle a entendu cela, il a immédiatement dit qu'il viendrait. Walter était heureux d'entendre cela. Kyle a demandé à quelle heure il devait venir. Le lendemain, alors que Jane travaillait déjà plutôt que de faire du bénévolat, sa collègue lui a demandé si elle voulait aller quelque part avec elle aujourd'hui, car à sa connaissance, Jenny n'a pas de réunion aujourd'hui. Jane a dit qu'elle ne pouvait aller nulle part aujourd'hui, car elle devait rendre visite à sa mère à l'hôpital. Une collègue a dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, car elle était déjà d'accord avec une personne. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi sa collègue était si pressée, mais celle-ci lui a dit qu'elle comprendrait tout à leur arrivée. Il s'est avéré qu'ils sont arrivés dans un salon de beauté, où le collègue de Jane lui a dit de se faire coiffer et maquiller. Après un certain temps, Jane était bien maquillée et avait une belle coiffure. Et puis, la créatrice de mode lui a montré sa tenue du jour. C'était une belle robe rosée avec des talons blancs. Après avoir essayé tout cela sur elle-même, Jane attendait de voir à quoi elle ressemblait. En se regardant dans le miroir, la jeune fille fut surprise de voir à quel point elle était bonne. Avant cela, elle ne s'était jamais maquillée. C'était donc la première fois qu'elle se voyait ainsi. Son collègue lui a attrapé la main après avoir terminé toutes les procédures et lui a dit qu'il était temps pour eux de déménager. Jane a demandé où elle l'emmenait, après avoir appris que la jeune fille avait rendez-vous aujourd'hui avec quelqu'un à qui elle voulait présenter Jane. C'est l'homme que la collègue plus âgée de Jane envisage d'épouser. Elle a dit qu'elle rencontrerait ses parents le mois prochain et qu'il prévoyait de se marier à l'automne. Jay a dit que ce serait très bientôt. En réponse à quoi la collègue a répondu qu'elle ne voulait tout simplement pas perdre de temps. Lorsqu'ils sont arrivés au restaurant, un collègue l'a vu et lui a dit qu'il les attendait déjà dehors. Le gars a demandé le nom de cette fille à côté de sa future épouse. Jane a salué le gars et a dit son nom. Il a dit qu'il s'appelait Walter et qu'il était ravi de vous rencontrer. Et il était également curieux de savoir qui il rencontrerait au salon. Jane s'est rendu compte que ce type était celui qui voulait rencontrer son collègue ce jour-là. Qui aurait pensé que deux personnes envoyées voir leurs représentants finiraient par tomber amoureuses l'une de l'autre? C'était probablement juste le destin. Et encore une fois, Jane entendit ce mot malheureux appelé destin. Le gars a dit que son ami les attendait déjà à l'intérieur. Alors il devrait se dépêcher. La fille pensait qu'il ne serait que 3. Qui d'autre est venu alors? Kyle lui-même les attendait à l'intérieur, qui a dit que c'était leur 4e rencontre avec Jane. Jane était tellement surprise de le voir ici qu'elle ne pouvait pas dire un mot. Alors Kyle lui a demandé si elle n'était pas contente de le voir. Mais la fille a répondu que ce n'était pas du tout le cas. Dans ce cas, si tout va bien, il aimerait lui parler pendant le dîner. Et ainsi, ils sont restés tous les deux à une table, et la collègue de Jane et son futur mari sont allés à une autre table. Kyle a dit qu'il pourrait s'habituer à la voir si souvent. Seule la fille a dit calmement qu'elle ne voulait pas s'habituer à quelque chose comme ça. Mais Kyle s'attendait à une telle réponse. Alors il a simplement souri. Et puis il a dit que de toute façon, aujourd'hui, il avait l'intention de remplir parfaitement son rôle. Elle ne devrait donc pas s'inquiéter de cela. Jane ne comprenait pas de quel rôle Kyle parlait maintenant, ni quelles étaient ses motivations pour cette soirée. Soudain, un collègue s'est approché d'elle et lui a dit qu'il s'était déjà occupé de tout et qu'elle devrait simplement s'asseoir et profiter de la soirée. En regardant autour d'elle, Jane commença à soupçonner qu'elle préparait quelque chose. Pendant qu'il parlait, Walter apporta des verres de vin et leur suggéra d'en boire avant le dîner. Et maintenant, alors qu'ils avaient passé une bonne soirée ensemble, il était temps de rentrer chez eux. Un collègue m'a demandé de ramener Jane à la maison et elle et son petit ami y allaient. Kyle a dit qu'il était temps pour eux aussi de rentrer chez eux. Mais dans la tête de Jane, la seule pensée était qu'il était étonnamment amical aujourd'hui. Mais après cette réflexion, elle l'a félicité pour les soins qu'il lui avait témoignés aujourd'hui, mais a ensuite déclaré qu'elle pourrait rentrer seule à la maison. Seulement Kyle ne l'écouta pas. Il lui attrapa la main et l'entraîna avec lui. Jane était déjà gênée par cela. Elle a demandé à Kyle d'arrêter. Et soudain, ils remarquèrent un homme devant eux qui s'adressait à Jane. C'était Frank. La jeune fille ne s'attendait visiblement pas à le rencontrer, même à une telle heure et dans un tel endroit. Il a insisté pour qu'il parle pendant au moins 10 minutes. De façon inattendue pour Kyle,
Jane lâcha sa main et lui dit de rentrer chez lui en premier. Profitant de l'occasion, Frank dit qu'il y avait un café non loin d'eux, qu'il pouvait y regarder. Mais Kyle n'a pas perdu espoir. Il a dit qu'il viendrait la chercher dans 15 minutes. Alors qu'ils étaient déjà assis dans le café, Jane lui dit une fois de plus qu'elle ne voulait pas le voir après leur rupture. Et puis, elle lui a demandé pourquoi il avait soudainement décidé de la retrouver. Mais Frank n'a pas répondu à cette question. À la place, il a posé la sienne. Il a demandé qui était cet homme, s'ils sortaient vraiment ensemble. Jane a réagi froidement. Elle a demandé pourquoi il s'en souciait. Le gars est devenu nerveux et a dit que même si son compagnon lui a dit qu'il devrait épouser la fille qui lui convient, il continue de ne penser qu'à elle. Après quoi, il a commencé à la supplier de tout recommencer. Mais Jane était inébranlable. Elle a encore dit que plus rien ne marcherait pour eux. La fille était sur le point de partir. Puis Frank a voulu lui dire quelque chose. Il a dit qu'il existe une manière de convaincre les parents de les garder ensemble. L'essence du plan était qu'ils signent en premier. Mais si cela ne les aidait pas, ils devraient alors avoir un enfant. Jane lui a demandé de manière provocante comment lui et ses parents pouvaient avoir des pensées aussi terribles. Frank a immédiatement commencé à trouver des excuses et à dire que ses parents n'étaient pas de mauvaises personnes. Ils l'ont fait parce qu'ils pensaient qu'elle voulait juste aider ses pauvres parents. Il a ajouté qu'ils ne font même pas partie de sa famille et qu'elle n'aura donc pas à les assumer. Jane a demandé avec un sourire narquois sur le visage si elle l'épousait, alors elle n'aurait pas non plus à s'inquiéter pour ses parents. Après tout, à en juger par sa logique, ils ne sont pas non plus sa famille. Mais cette fois, Frank lui a demandé avec mécontentement comment elle pouvait dire cela. En réponse, Jane posa la main sur la table et lui dit de l'écouter très attentivement. Elle lui répéta que ni à cette époque, ni maintenant, elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Alors elle lui dit de ne plus jamais la chercher. Après quoi, en quittant le café, elle finit par dire que le simple fait de penser à lui la mettait mal à l'aise. Mais Frank, comme un imbécile, a couru après elle pour s'arrêter et tout réparer. Mais Kyle l'a arrêté en lui disant que les 15 minutes dont il disposait pour parler avec Jane étaient écoulées. Et puis, il a ajouté qu'il ne voudrait plus jamais le revoir. Après cela, il a mis Jane dans la voiture et ils sont partis ensemble. Jane a dit que c'était un peu étrange qu'il ne soit pas encore parti. Ce à quoi Kyle a répondu qu'il avait promis à sa belle-fille, car il ne pouvait tout simplement pas le faire. De façon inattendue, Jane lui a demandé de s'excuser pour le désagrément qu'elle lui avait causé aujourd'hui. Kyle a dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter car, si elle le convertissait en espèces, elle le rembourserait plus tard avec intérêt. Jane a dit que c'était ce qu'il ferait. Après un certain temps, ils arrivèrent chez Jane. Elle remercia Kyle de l'avoir emmené. Parce que Kyle voulait poser une question, il est sorti de la voiture et lui a demandé quel âge elle avait. Jane a répondu qu'elle avait 26 ans et Kyle a dit qu'il en avait 32, afin qu'il puisse passer à un discours informel. Sans y réfléchir à deux fois, Jane a dit qu'il pourrait facilement le faire. Mais ensuite, elle a dit qu'il était peu probable qu'ils se reverront un jour. Kyle, avec un sourire aux lèvres, lui a demandé si elle était sûre de ses paroles, puis lui a dit « à plus tard ». Un matin, Jane a décidé de rendre visite à sa mère à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, elle a offert à sa mère un cadeau de sortie. Elle lui a dit de ne pas rester à la maison, mais plutôt de sortir, de se promener et en même temps de prendre l'air. Maman a demandé avec inquiétude si elle serait à nouveau admise à l'hôpital. Mais sa fille a répondu qu'il y avait maintenant beaucoup de vent et que c'était pour qu'elle n'attrape pas froid. Lorsque sa mère a essayé le foulard que sa fille lui avait acheté, Jane a dit qu'il était très beau et qu'il lui allait très bien. Sa mère aimait beaucoup cette écharpe et en plus, sa mère elle-même l'aimait. Mais malheureusement, Jane n'a pas eu beaucoup de temps pour parler avec sa mère. Elle a dû se précipiter au travail. Avant de partir, elle lui a dit de manger et de se reposer aujourd'hui. Alors que Jane allait déjà travailler, quelqu'un l'a appelée. C'était son frère. Il lui a demandé comment allait leur mère, si elle avait été libérée. Jane a dit qu'elle ne mangeait pas assez bien, alors elle lui a demandé de prendre ses collations préférées sur le chemin du retour. Mais son frère a dit que la grand-mère de son amie était décédée, alors il aimerait l'aider, comme il l'avait aidée autrefois. Donc aujourd'hui, il ne rentrera pas chez lui. Jane lui a dit de ne pas s'inquiéter pour sa mère et de mieux prendre soin de son amie.
Le frère a remercié Jane, mais quelque chose n'allait pas dans son âme. Et puis, Jane a dit d'une voix triste que, comme prévu, même son frère Silas avait oublié. Soudain, un numéro inconnu l'a appelé, mais Jane a répondu au téléphone. La personne à l'autre bout du fil a dit qu'il s'appelait Kyle. Jane a demandé si quelque chose s'était passé. Il a dit qu'il avait une demande pour elle, mais que cela prendrait trop de temps à expliquer par téléphone. Alors il a demandé à quelle heure son travail se terminait afin de venir la chercher. La fille ne comprenait pas très bien pourquoi il en avait besoin, mais Kyle a dit qu'elle lui avait promis de lui rendre l'appareil. Jane a dit qu'elle avait fini à 7 heures du soir. Kyle a répondu qu'il viendrait la chercher. Quand Kyle était avec Walter, il lui a demandé s'il était vraiment intéressé par Jane. Il a dit qu'il les avait appelés tous les deux pour discuter de leur mariage. Mais depuis lors, il n'a cessé de parler et ne parle que de Jane. Et en général, lorsqu'ils ont changé pour vous. Kyle a dit que tout n'est pas comme le pense Walter et qu'il n'est pas nécessaire de faire une montagne d'une montagne. Walter a dit qu'il voulait partager des informations sur Jane avec Kyle. Mais comme il s'en fiche, alors, avant qu'il ait pu finir de parler, Kyle interrompit Walter et lui demanda de quoi il voulait lui parler. Walter a dit que demain, c'était l'anniversaire de Jane, et sa fiancée a décidé d'organiser une fête surprise dans un bar appelé Pamela. Kyle a demandé s'il l'inviterait aussi. En réponse à quoi Walter a répondu qu'il ne l'inviterait pas, car alors tout se terminerait avec un dîner tous les quatre. Pour éviter que cela ne se produise, il doit écouter son plan idéal. Il l'appellera d'abord et lui dira que Walter prépare une surprise pour sa petite amie et qu'il a besoin de son aide. Kyle a dit qu'il ne pouvait pas l'appeler parce qu'il n'avait pas son numéro. Walter fut un peu surpris de ce qu'il faisait, mais ensuite il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il lui donnerait son numéro, seulement il devrait l'appeler. Il s'avère qu'il veut profiter de la situation pour qu'ils fêtent son anniversaire uniquement ensemble. Après leur conversation, Kyle a été envoyé au magasin pour choisir un cadeau pour Jane. Mais il ne savait qu'une chose que Jane aimait. Alors il l'acheta. Mais il ne savait pas si elle aimerait ce cadeau. Il était presque soir dehors, ce qui signifiait que Jane finirait bientôt son travail. Une femme est entrée dans son bureau et a dit qu'un invité était venu la voir. Jane quitta son bureau et entra dans le bureau où un invité l'attendait. Elle pensait que Kyle était déjà arrivé pour elle. Lorsque Jane commença à entrer dans le bureau, elle dit qu'il était arrivé assez tôt. Mais à la place de Kyle, une femme l'attendait là, regardant Jane d'un air vide. Jane s'est immédiatement sentie un peu mal à l'aise. Elle a demandé pourquoi elle était venue vers elle. La femme a répondu qu'elle n'avait pas d'autre choix, car Jane ne répondait pas à ses appels. Jane a dit qu'elle ferait un don si elle disait à sa famille qui elle était. Et puis, elle a demandé si c'était tout ce dont elle voulait lui parler, auquel cas, comme elle n'avait rien à dire, elle pouvait partir. Juste au moment où Jane était sur le point de partir, la femme a crié « Pourquoi elle ne pouvait pas donner à sa petite sœur ce qu'elle donnait aux autres? Sera-t-il vraiment plus facile pour elle si son plus proche parent décède ?» Jane a dit que si elle est vraiment sa parente, alors elle n'est pas sa sœur, mais sa mère. Mais elle ne veut pas admettre qu'elle a donné naissance à Jane. Et puis Jane a dit que, de toute façon, cela n'avait pas d'importance, parce qu'elle n'avait rien à lui dire tant qu'elle n'était pas honnête avec elle. Mais soudain, la femme a attrapé Jane par la main et lui a dit qu'elle était même prête à s'agenouiller et à la supplier en larmes. Après tout, ses proches étaient si heureux lorsqu'ils ont appris que Jane était apte à devenir donneuse. La mère a insisté pour avoir pitié, disant que ce qui s'est passé dans le passé ne joue aucun rôle dans le présent et que nous devrions donc simplement l'oublier. Mais Jane a répondu que c'était à cause de ce genre de pensée qu'elle était malheureuse. La femme se souvient que lorsqu'elle était petite, elle avait même tenté de la tuer. De plus, elle ne lui a jamais pris la main. Et peu importe à quel point elle regardait sa mère, elle ne regardait jamais sa fille en retour. Et parfois, elle lui disait même de ne pas oser appeler sa mère. Mais l'ironie était qu'elle lui avait dit cela lorsque Jane avait appelé sa mère pour la première fois. C'était une preuve claire qu'elle ne se souciait pas de Jane. Et quand ils sont rentrés à la maison, elle l'a battue parce qu'elle lui avait ordonné de ne jamais appeler sa mère. Mais elle a désobéi. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi elle était née si sale et se mettait désormais en travers de son chemin. Et après cela, elle disait généralement qu'il ne comprenait pas du tout pourquoi elle était née. Seulement pour Jane,
Sa mère était la seule personne sur qui elle pouvait compter. Mais elle n'a fait que l'abandonner et partir. Jane n'avait ni nom ni acte de naissance. Sa mère comprenait parfaitement qu'elle ne pouvait pas survivre seule, mais elle est quand même partie. Elle espérait que Jane mourrait. Et maintenant, elle ose demander de sauver sa fille. Jane a dit que si son mari venait un jour et demandait à être donneur, elle lui dirait toute la vérité sur sa mère et son sale acte. Soudain, la mère a posé à Jane une question inhabituelle. Elle lui a demandé combien elle devait payer pour devenir donneuse. Elle a besoin d'argent, et sa mère ne lui demanderait pas de donner quelque chose gratuitement. Alors elle est prête à le lui acheter. Seule Jane a dit qu'elle pouvait le vendre à d'autres, mais pas à elle. Puis elle lui a dit de se perdre. La mère lui a demandé si elle voulait vraiment se voir expulsée. Puis elle a répondu qu'elle ne connaissait rien à la gratitude. Elle a dit que Jane est obligée de payer la femme qui l'a portée sous son cœur pendant 9 mois, car sans elle, Jane ne serait pas de ce monde. Et après tout cela, elle a dit que c'était elle qui avait donné sa vie. En réponse à ce qu'elle avait entendu, Jane a demandé si elle savait même quel jour on était. La femme ne savait pas quoi répondre. Jane n'était pas du tout surprise. Et vraiment, comment le saurait-elle? Qu'en est-il du prix de la naissance? Elle devrait au moins se souvenir du jour qui lui a donné la vie. Après tout cela, elle a dit à sa mère de sortir et de ne plus jamais la chercher. Pendant ce temps, Kyle attendait Jane dans un couloir quelque part sur le terrain de l'école. Soudain, Kyle est tombé sur la collègue de Jane, Bridget, et lui a dit que quelque chose s'était passé dans son entreprise et qu'il devait partir de toute urgence. Puis il s'est excusé pour la gêne occasionnée. Il lui tendit une enveloppe, lui demandant de la donner à Jane. Il lui a également demandé de ne pas dire que cela venait de lui, car il ne voulait pas qu'elle se sente gênée. Et puis, il lui a demandé de s'assurer que l'anniversaire de Jane se passait bien. En rentrant chez elle, Jane pensa que Kyle avait simplement dit bonjour à Bridget et était parti faire des courses. En arrivant à la maison plus près de la nuit, Jane a vu sa mère endormie. Elle lui a demandé si elle dormait ou si elle se reposait simplement. Maman s'est réveillée et a demandé si Jane avait dîné. Sa fille a dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter car elle avait déjà mangé, ce qui signifie que maman pouvait continuer à dormir. Dans ce cas, maman a dit que cela ne la dérangerait vraiment pas de dormir un peu plus. Pendant ce temps, James se rendit à la cuisine et commença à laver la montagne de vaisselle qui s'y trouvait. Après un certain temps, Jane a complètement nettoyé la cuisine. Puis, elle s'est sentie assez fatiguée et est allée dans sa chambre pour se reposer. Elle a dit qu'elle espérait encore manger de la soupe aux algues aujourd'hui. Et puis, elle a commencé à penser que c'était un anniversaire pour lequel personne ne la félicitait même. Soudain, depuis son sac, elle entendit la sonnerie d'un téléphone. Elle a répondu à l'appel. La voix de l'autre côté lui a demandé si elle dormait et s'est excusée s'il l'avait réveillée. Mais Jane n'a pas compris de qui il s'agissait, alors elle a posé des questions directement. Il s'est avéré que c'était Kyle. Jane a dit qu'elle avait entendu dire que quelque chose s'était passé à son travail. Puis, elle lui a demandé s'il avait réussi à tout résoudre. Il a répondu que le problème avait été résolu, puis s'est excusé d'avoir dû partir. De plus, il a dit qu'il aimerait reporter leur réunion, a déclaré Jane, le soir de n'importe quel jour. Kyle a dit que dans ce cas, il lui écrirait demain. Jane a accepté. Et puis, il l'a félicité pour son anniversaire, ce à quoi Jane ne s'attendait pas du tout. Devant une telle surprise, Jane a même fondu en larmes. Kyle était la seule personne à l'avoir félicité aujourd'hui. Le lendemain, Kyle a pris rendez-vous dans un restaurant avec Jane. Lorsque Jane est arrivée au restaurant, elle a vu Kyle et s'est approchée de lui. Après quoi, elle a demandé pourquoi il la regardait comme ça. Y avait-il vraiment quelque chose qui n'allait pas avec ses vêtements? Mais Kyle a répondu qu'il n'en avait même rien dit. Et puis, il a dit qu'elle était vraiment belle aujourd'hui. Jane a mentalement dit qu'elle n'avait qu'à accepter l'invitation parce qu'il l'avait aidée la dernière fois. Ce jour-là, Kyle a appelé Jane et lui a dit que ses parents l'envoyaient à la marier à chaque fois, mais il lui était plus facile de dire qu'il sortait déjà avec quelqu'un. Alors Kyle lui a demandé si elle pouvait être sa petite amie pendant une journée. Jane a demandé ce qu'elle devait faire aujourd'hui, et Kyle a répondu que c'était incroyablement simple. Peu importe ce que disent ses parents, elle doit simplement être d'accord et répondre honnêtement à leurs questions.
car il leur sera difficile de se laisser prendre à leurs propres mensonges. Il a dit qu'elle avait des talents d'actrice assez bons, donc ce ne serait pas difficile pour elle. Jane ne comprenait pas de quel talent d'acteur Kyle parlait maintenant. Kyle a dit que tout devrait être fait à l'envers. Si elle est triste, alors elle devrait prétendre que tout va bien. Et si elle n'aime pas quelque chose, alors prétendre qu'elle aime tout. Alors qu'ils en parlaient, le restaurant annonça que le représentant et son épouse étaient déjà arrivés. Dès qu'ils les virent, Kyle posa sa main sur la cuisse de Jane pour que cela paraisse réel. Et puis, il l'a présentée en disant que c'était Jane, la fille avec qui il sortait. Le père de Kyle a dit qu'il parlait beaucoup d'elle. Eh bien, la mère a dit qu'il devrait se passer de ses plaisanteries, car elle avait incroyablement faim. Lorsqu'ils se sont assis à table, les parents de Kyle ont commencé à interroger Jane sur sa profession. Ils ont entendu dire qu'elle travaillait comme enseignante. Jane a dit qu'elle était enseignante à temps partiel. Le père de Kyle a demandé ce que signifiait l'enseignement à temps partiel. La jeune fille a répondu qu'elle travaillait sous contrat et non dans l'État, car elle n'avait pas encore réussi un examen spécial d'État. La question suivante du père de Kyle concernait la famille. Il a demandé à en parler. La jeune fille a dit que son père était mort et qu'elle vit maintenant avec sa mère et son jeune frère. Après quoi, le père de Kyle a demandé ce que son père avait fait au cours de sa vie. Elle a dit qu'il avait une entreprise, mais bien avant sa mort, il a fait faillite. Donc elle seule subvient aux besoins de toute la famille. Sa mère lutte contre le cancer et son jeune frère est un étudiant ordinaire. Après avoir parlé de sa famille, Jane a déclaré qu'ils avaient apparemment beaucoup de questions à lui poser. C'est pourquoi elle a raconté qu'elle était une enfant placée en famille d'accueil et qu'elle avait été adoptée alors qu'elle n'avait que 8 ans. Après un certain temps, leur conversation prit fin et les parents de Kyle rentrèrent chez eux. Kyle a félicité Jane et a dit qu'il devrait également déménager ailleurs. Ensuite, il a invité Jane à l'accompagner et lui a promis qu'elle l'apprécierait. Ils arrivèrent dans un café-pâtisserie, où Kyle commanda beaucoup de friandises pour Jane. Il lui sembla que les négociations seraient plus faciles s'il lui donnait à manger. Jane a demandé de quelles négociations Kyle parlait maintenant. Les mots suivants que Kyle a prononcés ont choqué Jane. Et il lui a demandé si elle voulait l'épouser. Elle lui a demandé s'il était vraiment tombé amoureux d'elle. En réponse, Kyle a juste ri un peu et a dit qu'il se sentait assez gêné quand il s'agissait de parler d'amour. Quoi qu'il en soit, Jane a demandé pourquoi il posait de telles absurdités. Kyle a dit que ce n'était pas stupide. Il était sincère. Il voulait qu'elle devienne sa femme sous contrat. Car elle a dit qu'elle se marierait si quelqu'un la payait. Jane a alors dit qu'elle plaisantait, mais Kyle a trouvé cette offre très attrayante. Il a dit qu'aucun d'entre eux ne se fait d'illusions sur le mariage et l'amour. C'est donc une option idéale pour ses parents de le laisser enfin derrière eux. Et elle recevra de l'argent en échange. Mais aucune fille ne pourrait supporter ses parents. Donc, un mariage de convenance est la meilleure option. Kyle a demandé si c'était une mauvaise chose, parce qu'elle n'aurait pas à éprouver de sentiments pour lui. Mais Jane a dit qu'elle voulait fermer ce sujet, parce que cela ne l'intéressait pas. Et puis, Kyle a demandé si son père avait vraiment laissé beaucoup de dettes après sa mort. En plus, il y avait une pierre sur ses épaules, sous la forme de frais d'hospitalisation et de soins pour sa mère en phase terminale. Son frère étudie à l'université. Si vous faites le calcul, elle comprendra qu'elle ne pourra pas payer ses études. Et en plus, elle ne pourra pas se permettre d'autre chose avec le salaire d'un professeur. Jane est devenue méfiante et lui a demandé s'il avait vraiment mené une enquête complète à ce sujet. En réponse, Kyle a déclaré que les employeurs doivent connaître les employés potentiels. Jane a dit qu'elle ne pouvait plus l'écouter. Alors elle est partie. Kyle a dit qu'elle voulait s'enfuir de chez elle parce qu'elle en avait assez de porter ce fardeau. Et le mariage, dans son cas, est une excellente occasion de quitter légalement le domicile familial. Mais Jane n'a pas dit un mot et a quitté la réunion. Mais lorsque Kyle se tourna dans sa direction, il lui dit mentalement qu'il aimerait vraiment l'épouser. Quand Kyle était déjà rentré chez lui après la rencontre de ses parents avec Jane, puis simplement assis dans un café avec elle, son père a recommencé à le gronder parce qu'il avait dit qu'il allait épouser Britney parce qu'elle était parfaite pour lui. Le père a demandé qui était cette fille. C'était une enseignante ordinaire, issue d'une famille pauvre. Par la suite, le père a dit qu'il ne pensait vraiment pas qu'il comprenait qu'il avait amené cette fille juste pour l'ennuyer,
lui et sa mère. Kyle a seulement répété ce qu'il avait dit auparavant. Il n'allait épouser personne d'autre que Jane. Le père a de nouveau crié à son fils avec insatisfaction. Pensait-il vraiment que quelqu'un lui donnerait la permission de faire cela? Kyle a répondu calmement qu'il n'avait même pas besoin de cette autorisation. Son père a de nouveau demandé à Kyle comment il pouvait épouser quelqu'un qui ne savait même pas qui étaient ses vrais parents. Kyle a déclaré que la femme qui a adopté Jane était sa tante et que la mère biologique, en raison des circonstances, a donné naissance à l'enfant seule et que la tante l'a adopté et l'a élevé comme la sienne. Et puis, il a demandé ce qui était bien dans leur famille, puisque le père de Jane avait été critiqué pour cela. Jane est une fille sincère et intelligente, qui a le sens des responsabilités, et a déclaré plus tard qu'elle était bien meilleure que lui à cet égard. Le père, plus calmement, demanda à son fils s'il allait vraiment l'épouser. Kyle a dit que s'il n'avait pas été sérieux, il ne les aurait pas présentés à Jane. Et puis, serrant le poing, il dit qu'il avait déjà dit qu'il n'épouserait pas quelqu'un si quelque chose ne lui convenait pas. Jane n'est pas le genre de fille qui veut désespérément se marier. Et Kyle ne poursuit tout cela que parce qu'il l'aime vraiment. Et puis son père s'est rendu compte. Il a admis que son fils avait effectivement raison, car il savait que Jane avait de bons résultats à l'université. De plus, étant donné qu'elle soutient toujours sa famille, elle a un fort sens des responsabilités. Le père a dit que lorsqu'ils se sont rencontrés, il a remarqué qu'elle était très différente de celle qu'ils avaient rencontrée auparavant. De plus, elle a déclaré qu'elle obéissait aux règles que la jeunesse moderne déteste. Le père a finalement réalisé que son fils, indifférent et anti tout le monde, voulait en réalité vivre une vie décente. Après que le père ait fini de parler avec son fils, il a appelé sa secrétaire et lui a dit qu'il avait une demande pour lui. Le lendemain, le père de Kyle a pris rendez-vous avec un homme dans un restaurant. Il a demandé si l'homme avait dit à son fils que son père avait pris rendez-vous avec lui aujourd'hui. Il s'est avéré que cette personne était Jane. Elle a dit qu'elle n'avait rien dit à Kyle à propos de leur rencontre. Jane a dit qu'il savait probablement de quoi son père voulait lui parler. Le père était un peu surpris que Jane soit si vive d'esprit. Et Jane a dit que le problème était que tout était écrit sur son visage. Mais ce que le père de Kyle a dit ensuite était quelque chose à quoi Jane ne pouvait pas s'attendre. Il a dit qu'il avait décidé d'approuver leur mariage. Jane a dit que son fils l'avait simplement invitée à dîner ce jour-là. Si elle avait su que les choses se passeraient ainsi, elle ne serait pas venue. Après quoi, ils ajoutèrent qu'elle n'épouserait pas son fils. Jane a expliqué cela en disant que, dans sa position, le mariage est un luxe et qu'en plus, elle a une conscience. Puis le père lui a demandé s'il lui demandait de rompre avec Kyle, elle romprait. Jane a répondu qu'elle ferait tout son possible de sa part. Et puis le père a décidé de poser une question de contrôle. Il lui a demandé si elle aimait son fils. James répondit avec un regard vide et une grande confiance qu'elle ne l'aimait pas. Dans ce cas, le père lui a demandé d'épouser Kayla. Il a accepté le mariage parce que son fils voulait lui-même quelque chose pour la première fois. Après tout, en tant que père, lui doit écouter ce que veut son fils. Puis a demandé à Jane de ne pas faire de ce mariage une grosse affaire et de simplement l'accepter. Mais Jane n'a répété qu'une fois de plus qu'elle était le chef de famille. Donc le mariage, avant qu'elle ait eu le temps de se terminer, le père de Kyle l'a interrompu et lui a dit qu'il couvrirait toutes ses dépenses. Il a dit qu'il paierait pour tout, pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter, et qu'il veuille qu'elle vive avec Kyle jusqu'à ce qu'il en ait marre d'elle. Mais s'ils ont des enfants, il ne pourra pas les donner. Ensuite, le père a ajouté qu'elle devrait d'abord examiner les termes du mariage. Puis, il lui a remis une enveloppe et lui a dit qu'il y avait un contrat de mariage et un reçu. Et aussi, il y mettait la carte de visite d'un avocat. Si le montant lui paraissait insuffisant, il lui demandait de le contacter. Alors que le père de Kyle quittait la réunion, il lui a dit que lorsqu'elle aurait pris sa décision, elle devrait rencontrer un avocat. Après leur rencontre avec le père de Kyle, Jane a appelé Kyle lui-même. D'une voix déçue, elle dit que son père était un homme incroyable. Et puis, elle a demandé si tous les membres de sa famille étaient comme ça, ou si seuls les hommes ne se soucient pas des bonnes manières. Puis, elle ajouta que son père venait de lui remettre le contrat de mariage et un reçu. Dès qu'il a entendu parler de cela, Kyle a demandé où elle se trouvait.
puis est immédiatement allé la voir. Après un certain temps, Kyle arriva au restaurant de Jane et examina le contrat que son père lui avait proposé. Jane a dit qu'il devait convaincre son père parce qu'elle ne voulait plus avoir affaire aux membres de sa famille. En regardant le contrat, Kyle a déclaré que les conditions du mariage étaient vraiment bonnes. Après tout, elle recevra de l'argent de 2 personnes, ce qui signifie que le montant doublera. Et d'ailleurs, il n'est pas contre la signature d'un double contrat. Ensuite, Kyle a ajouté que leur situation ne pouvait pas être qualifiée de bonne, mais que son père est un homme occupé, il n'aura donc pas le temps de déranger Jane. Et puis il a dit que Kyle lui-même avait déjà plus que remboursé sa dette. Jane ne voulait plus l'écouter, alors elle a dit qu'elle partait. Mais Kyle a continué à parler. Il a dit que son père essaierait de s'assurer qu'il se marie quoi qu'il arrive. Jane a dit que tout ce qu'il avait à faire était de dire qu'il en avait marre d'elle. Kyle a dit que s'il faisait ça, son père ne le croirait toujours pas. Puis a demandé à Jane si elle pensait vraiment qu'il mentait. C'est pourquoi elle le détestait. Eh bien, après cela, Kyle a dit qu'il n'allait plus aborder le sujet du mariage. Jane lui a demandé pourquoi il lui faisait ça. En réponse, Kyle a dit qu'il voulait juste l'épouser. Après leur conversation, Jane s'est rendue dans un bar avec sa collègue Bridget. Ivre comme l'enfer, Bridget a déclaré que toute cette situation ressemblait à de la folie. Elle était indignée qu'il lui donne simplement de l'argent pour devenir sa femme. Puis, elle lui a demandé si ce n'était pas un gaspillage d'argent. Et puis, elle a ajouté qu'elle n'était pas assez frivole pour accepter une telle chose, comme la fille d'un conte de fées qui s'est donnée pour le riz que son père avait promis de donner au temple. Mais lorsque le père a appris la décision de sa fille, il l'a réprimandée. Et la fille a sauté de la falaise pour ouvrir les yeux de son père sur la réalité. Mais elle l'a fait pour le bien de son père. Selon Jane, le père de cette fille était avare dans la vie, et la fille a essayé d'ouvrir les yeux et de sevrer son père, qui avait promis de donner du riz, de vivre de la mendicité. Leur vie était si misérable qu'elle a décidé d'en finir et de sauter d'une falaise. Pour résumer, Jane a expliqué à Bridget que les enfants représentent une énorme responsabilité. En pensant à sa mère, Jane dit que certaines sont prêtes à abandonner leur enfant qui n'a même pas réussi à se tenir debout. Et puis, elle a dit qu'elle avait été vraiment surprise lorsque Kyle lui avait demandé si elle voulait s'enfuir de chez elle. Jane voulait accepter une greffe de moelle osseuse, mais il lui était difficile de se décider. Après tout, pendant que sa mère est malade, elle rembourse ses dettes. Mais qu'aura Jane elle-même si elle continue à ne rien faire et à gâcher sa vie? Jane était dans une impasse. Elle ne savait pas quoi faire. Alors elle a décidé de demander conseil à Bridget. Bridget a demandé si elle était vraiment prête à s'enfuir de chez elle et à se marier juste pour de l'argent. Il doit y avoir un autre moyen. Jane était un peu désespérée. Alors elle a demandé de quelle méthode Bridget parlait maintenant. Mais Bridget n'a pas pu répondre à cette question. Elle a plutôt demandé si Jane voulait vraiment se marier. Jane a dit qu'elle ne voulait vraiment pas se marier, parce que sa mère l'avait élevée de cette façon. Si elle se marie de cette façon, sa mère sera en colère contre elle. Après que Jane et Bridget soient déjà rentrées chez elles, sur le chemin du retour, Jane remarqua que Kyle l'avait appelée 4 fois, mais ne comprenait pas pourquoi. Par conséquent, sans en faire toute une histoire, j'ai simplement jeté le téléphone dans mon sac et j'ai continué. Sur le chemin du retour, elle a été accueillie par Kyle, qui lui a demandé pourquoi elle n'avait pas répondu à ses appels. Elle a demandé ce qu'il faisait ici, mais Kyle n'a pas répondu à sa question. Il a plutôt demandé avec qui elle buvait. Jane lui a de nouveau demandé pourquoi il était ici, en réponse à quoi elle a appris que son père avait insisté pour leur rencontre. C'est pourquoi il est venu ici, pour discuter de tout. La fille s'est retournée et a dit qu'elle ferait comme si elle n'avait rien entendu. Avec perplexité, Kyle a dit qu'il l'attendait depuis si longtemps. Est-ce qu'elle se lèverait vraiment et partirait-elle? Mais à la fin, Kyle ne l'a pas poursuivie. Il lui a juste souhaité une bonne nuit et lui a dit qu'il se reverrait une autre fois. Debout près de l'ascenseur, Jane pensa qu'il l'avait laissée trop docilement. Et après cela, elle se sentit même mal à l'aise. Et finalement, Jane est rentrée à la maison. Elle était encore très fatiguée, car il s'était passé beaucoup de choses pendant la journée. Mais lorsqu'elle entra dans l'appartement, elle aperçut un grand panier de fleurs sur la table. Le frère de Jane a déclaré que les fleurs avaient été apportées par un homme nommé Kyle.
le même homme qu'ils avaient rencontré à l'extérieur de l'hôpital. Sa mère, qui était assise dans la même pièce, voulait également parler de cet incident. Maman a dit qu'il y a quelques heures, un homme nommé Kyle est venu leur rendre visite. Il a dit que lui et Jane sortaient ensemble et qu'il voulait l'épouser. Kyle a déclaré qu'il ne l'avait présenté que récemment à ses parents. Il a donc décidé de mieux connaître ses parents. Et puis, il leur a offert des cadeaux et leur a demandé de ne pas mettre trop de pression sur Jane concernant le mariage. Jenny ne comprenait pas très bien pourquoi il avait même décidé de se présenter chez elle et de rencontrer sa mère. Mais après cela, elle a dit qu'elle ne le reverrait plus. Maman ne comprenait pas pourquoi. Jane lui expliqua que sa famille n'était que quelque chose et qu'elle ne pouvait pas faire face à quelqu'un comme lui. Ainsi, lorsque la mère a entendu l'opinion de sa fille, elle n'a pas posé de questions supplémentaires sur Kayla, mais a décidé de poser des questions sur sa vraie mère. Jane refusera-t-elle vraiment de l'aider, car elle est la seule à pouvoir devenir donneuse? Jane a dit qu'elle ne s'était même jamais excusée auprès d'elle. Alors pourquoi devrait-elle l'aider? Mais maman croyait qu'elle pouvait au moins l'aider d'une manière ou d'une autre, mais Jane, sans la laisser finir, a dit qu'elle ne voulait plus en discuter et a dit qu'elle avait encore des choses à faire. Enfermée dans sa chambre, Jane pensait à quel point tout lui était ennuyeux. Elle ne comprenait pas à quoi pensait Kyle à ce moment-là, lorsqu'il venait chez elle. Après tout cela, elle a décidé de l'appeler et de lui dire qu'elle ne pouvait plus faire ça et qu'il devrait donc arrêter de la contacter. Pendant plusieurs jours d'affilée, Kyle a continué à leur envoyer des fleurs. Le frère de Jane a dit que leur maison ressemblait déjà à une sorte de jardin fleuri, mais que leur mère aimait vraiment ces fleurs. Jane lui a clairement expliqué pourquoi il continue de leur envoyer des fleurs. Elle a même décidé de lui écrire. Jane lui a demandé pourquoi il continuait à faire ça. Kyle a répondu qu'il le faisait parce que sa mère aimait les fleurs, puis a demandé si Jane voulait qu'il lui envoie aussi des fleurs. Par la suite, il lui a dit que si elle le souhaitait, il pourrait lui envoyer un bouquet de fleurs, mais il lui a demandé de ne pas s'immiscer dans leur relation avec sa mère. Soudain, Kyle se souvint que son père avait pris rendez-vous après avoir découvert que Kyle était allé voir Jane. Puis il ajouta qu'il essayait de l'arrêter pour elle. Une fois de plus, Jane lui demanda pourquoi il voulait l'épouser. Kyle a répondu que les gens rencontrent assez souvent des personnes qu'ils considèrent comme la bonne. Jane lui a demandé s'il la considérait vraiment comme la bonne. Lorsqu'un autre enseignant est entré dans le bureau de Jane, elle a raccroché son téléphone et n'a pas lu la réponse de Kyle à sa question. Ce n'est que maintenant que Kyle a écrit qu'il ne la considère pas seulement comme celle-là. À son avis, elle est tout simplement idéale. Le professeur, qui est venu voir Jane à ce moment-là, a dit qu'une sorte d'invité était venu la voir. Elle a dit que c'était un homme, puis Jane s'est rendue compte que c'était son oncle, après quoi elle a remercié son collègue et est partie. L'oncle, voyant Jane, lui dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps, période pendant laquelle elle avait beaucoup grandi. Il s'est excusé pour cette visite surprise et a déclaré qu'il pensait qu'elle comprendrait l'urgence de la situation. Il s'est avéré que son oncle a décidé de demander à Jane un don. Mais Jane a répondu qu'apparemment son oncle ne le savait pas, mais qu'elle n'allait pas être donneuse. Son oncle a essayé de la convaincre, lui disant qu'il s'agissait de sauver des vies humaines. Mais Jane ne posait aucune question. Je lui ai donc demandé de ne pas perdre son temps et de simplement trouver une autre personne ou un autre moyen. L'oncle frappa la table avec son poing et demanda avec mécontentement comment elle avait même tourné la langue pour dire une chose pareille. Est-elle vraiment en colère contre lui pour ne pas l'avoir aidée lorsque son père est décédé? L'oncle a ajouté qu'il lui avait prêté jusqu'à 30 millions de won dans des moments difficiles. Et en plus, si elle se soucie au moins d'une manière ou d'une autre de ses parents, alors elle devrait leur rendre l'appareil. Mais Jane ne comprenait pas pourquoi elle devait payer pour leurs péchés. L'oncle a crié avec mécontentement qu'elle était vraiment devenue comme ces gens qui l'avaient abandonnée. Il a dit que si leur fille mourait, ce serait entièrement la faute de Jane. Jane a dit mentalement que sa mère biologique avait coupé tout lien avec elle. Alors pourquoi devrait-elle écouter tout cela maintenant? Après tout, elle ne se soucie pas de ce qui arrive à Jane maintenant, de savoir si elle va bien ou de ce qu'elle ressent. Son oncle a commencé à lui crier dessus parce qu'elle avait osé décrocher le téléphone alors qu'elle parlait à ses aînés. Il s'est avéré qu'elle a appelé sa mère biologique
Jane a dit que son mari était venu la voir. Et elle lui a fait clairement comprendre la dernière fois que s'il venait vers elle, elle lui dirait toute la vérité. Jane a posé le téléphone sur la table et a demandé si son oncle savait pourquoi elle refusait de donner pour leur fille. Elle a dit que tout cela était dû au fait que sa femme était aussi la mère de Jane, qui lui avait donné naissance et l'avait abandonnée quand elle était encore petite. Par conséquent, Jane a pris et laissé tomber ses cheveux, puis a demandé si elle ne ressemblait pas à sa femme. Lorsque Jane rentra chez elle, quelqu'un l'attendait déjà juste devant l'entrée. Mais il s'est avéré que c'était sa mère, qui était très en colère contre l'action de Jane. Alors elle l'a frappée au visage de toutes ses forces. Elle a commencé à l'insulter et à dire qu'elle était une personne horrible à cause de cela. « Comment ose-t-elle faire ça ?» la supplia-t-elle. La belle-mère de Jane a défendu Jane et a déclaré qu'elle ne pouvait pas lever la main contre elle. Riant de façon hystérique, elle a déclaré que son mari l'avait chassée de la maison, affirmant qu'elle était une personne horrible. Elle a blâmé Jane parce qu'elle avait été expulsée de la maison, comme Jane le voulait. Jane a demandé quand elle l'a suppliée d'ailleurs. Maintenant, elle a même abandonné sa fille, car les gens comme elle seront toujours voués au malheur. En entendant cela, Camilla a commencé à crier incroyablement et à dire qu'il serait préférable pour elle de ne pas donner naissance à Jane du tout et qu'elle devait se débarrasser d'elle comme sa mère lui avait conseillé. Le frère de Jane ne pouvait pas supporter cette attitude envers sa famille et a renvoyé Camilla dehors. La mère de Jane a dit qu'elle comprenait qu'elle détestait Camilla, mais cela ne la réconforterait pas si sa vie se détériorait. Ne vaudrait-il pas mieux devenir donneuse et ensuite couper tout lien avec elle? Retirant la main de sa mère de sa joue, Jane dit qu'elle ne ferait jamais ça. Et puis, elle a dit qu'elle ne la comprenait tout simplement pas et que ça avait toujours été comme ça, mais si seulement. Si elle était sa vraie mère, elle ne dirait pas de telles choses. Jane a dit mentalement qu'elle insistait pour un don uniquement parce que Jane n'était pas sa propre fille. Après tout ce scandale, Jenny n'a pas pu le supporter et a décidé de quitter la maison. Elle a rappelé les paroles de son oncle, qui l'avait supplié de sauver sa fille, car elle n'était responsable de rien. Ensuite, je me suis souvenue des paroles de votre mère, qui disait que cela ne deviendrait pas plus facile pour elle si sa vie se détériorait. Mais Jane pensait, au contraire, qu'elle disait que c'était tout ce qu'elle voulait. Après que Jane ait quitté la maison, sa mère l'a appelée à plusieurs reprises. Mais Jane n'a répondu au téléphone que lorsque Kyle l'a appelée. Elle a immédiatement décroché le téléphone. Kyle était inquiet pour elle. Alors il a immédiatement commencé à lui demander où elle se trouvait maintenant. Après tout, sa mère l'a appelée et lui a dit qu'elle ne pouvait en aucun cas la contacter.